Le live du Forum des projets urbains continue et on retrouve Karine Robert, directrice générale d'ICAD Synergie Urbaine. Alors, parlez-nous un petit peu de la genèse de ICAD Synergie Urbaine. Oui, alors ICAD Synergie Urbaine, ça a été créé il y a quelques années, en 2018, comme une direction transverse du développement national. Donc c'est assez innovant de se dire, tiens, mais on va partager et faire du collectif en fait au sein d'ICAD, évidemment au bénéfice des collectivités et de la satisfaction de nos clients. Et on va assurer cette synergie en fait entre les métiers. Donc ça a été Quels étaient les différents métiers alors les d'ailleurs? métiers, effectivement, du bureau, du bureau, du logement et des résidences, des différentes résidences, services gérés qu'on peut connaître chez l'ensemble des promoteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement créer cette synergie. Ça marche bien, ça crée bien le lien qui est nécessaire, encore une fois, pour nos clients et pour les territoires. Et puis, donc ça a été l'époque, entre guillemets, où on a connu les grands succès qui sont le village, pour la réponse à des grandes consultations comme le village olympique Oui, dont on a parlé dont tout on à vient l'heure. de parler, Mhm. donc où on a été effectivement désigné lauréat, puisque effectivement Synergie urbaine c'est un outil de développement et donc de réponse aussi à consultation. Il y a eu la grande opération qui a été également on a été lauréat sur Brunzo, de part et d'autre de la Porte d'Ivry, donc le secteur de la CEMAPA, où on est en partenariat avec Nexity, AGRE et les nouveaux constructeurs. Ou bien, par exemple, trois reconversions de sites hospitaliers. Un situé au Havre, qui était un réinventons le Havre d'ailleurs, Oui. le site Flaubert. Un qui est situé à Nanterre, Nanterre-Cache, réinventons la métropole d'ailleurs, c'est vrai. Et puis le troisième, c'était à Caen, un site qui s'appelle les Jardins de Calice, qui proposera la réalisation de 600 nouveaux logements. Donc voilà, donc il y a eu cette grande époque, il y a quelques années, où il y avait beaucoup de consultations majeures, et donc Synergie urbaine était aussi là pour répondre évidemment les gagner. Et, et puis aujourd'hui on focus plus à travers trois métiers chez Synergie urbaine, donc évidemment toujours ces grandes consultations majeures. Aussi l'aménagement et la régénération urbaine, puisqu'on fait des opérations d'aménagement. Et puis enfin le sourcing foncier. D'accord. Alors, quelle est la stratégie véritablement de cette nouvelle, de cette filiale, on va dire, Mm, mm, de Synergie Urbaine et mm. comment elle s'intègre dans la raison d'être du groupe? Oui, alors la raison d'être du groupe, donc évidemment on est focus sur la biodiversité et la neutralité bas carbone. On a également mis en place et créé, enfin porté là ces derniers mois une démarche qui est la déclinaison de la raison d'être d'ICAD axée sur deux thèmes, le logement pour tous et la nature qui fait du bien. Et on a travaillé avec l'architecte Nicolas Lenné pour mettre en place une démarche pour le logement de demain qui s'appelle Naturellement chez soi. Donc, D'accord. Pouvez-vous mm, nous en dire un petit peu plus d'ailleurs mm. sur ces différentes synergies qui se mettent en œuvre? Oui, alors on a donc pour créer cette démarche, on a créé évidemment un groupe de travail au syndicat. On est parti évidemment des besoins et des envies des habitants pour la ville et le logement de demain. On a constaté plusieurs choses. D'abord, la volonté de chaque habitant d'avoir un logement qui est composé d'un espace extérieur, presque une pièce en plus, mais qui est plutôt située à l'extérieur. Et puis évidemment, la modularité du logement pour répondre aux différentes fonctions, aux usages, au mode de vie qu'on va avoir au sein du logement aujourd'hui, en particulier liés au travail. Donc pour faire tout ça, on a fait appel donc à l'architecte Nicolas Lenné et puis on a constitué un groupe de travail transverse au syndicat pour créer cette nouvelle démarche qui est maintenant mise en œuvre sur l'ensemble de nos projets de logement. D'accord. Donc une application concrète de Mm. cette synergie pour la promotion, mais aussi pour toutes les différentes phases de ce projet naturellement chez soi, en fait, c'est Oui, ça? et puis pour répondre à la demande aussi des collectivités et des enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, bien évidemment. D'accord. Alors, on parle projet, on a Mm, parlé effectivement du projet Les Quinconces mm, pour les JO 2024 mm, et après. mm. Euh, quel grand projet est-ce que vous portez actuellement? Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur, à titre peut-être personnel ou professionnel? Oui, alors il y en a un évidemment qui nous tient tous à cœur. On a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le quartier de Galie à Versailles, puisqu'on a donc signé
le terrain la semaine dernière et puis obtenu le permis d'aménager aussi d'ailleurs la semaine dernière. Donc là, c'est un terrain qui fait une vingtaine d'hectares derrière le domaine du parc du château de Versailles, qui accueillera notamment aussi, puisque le château du parc de Versailles va accueillir, pour rebondir à nouveau sur les Jeux Olympiques, accueillera l'équitation donc au sein du domaine. Donc on accueillera nous aussi l'équipe liée à l'équitation donc au sein du quartier. C'est une cité jardin, c'est de la cité jardin à la cité fertile, donc c'est comment préserver l'environnement à la fois paysager, naturel, patrimonial aussi, puisqu'on est pas loin du château de Versailles. Donc comment assurer la pérennité de ce lieu absolument magique et pouvoir accueillir de nouveaux habitants dans une architecture et un paysage absolument extraordinaire. Notre urbaniste est Lambert Hélénac et le paysagiste Michel Desvignes. Et vous allez voir, les premiers projets qui vont sortir sont tout à fait remarquables. Là, ce qui est aussi intéressant dans ce projet, et c'est d'ailleurs la vertu de ce métier de développeur, d'opérateur urbain aujourd'hui, c'est de travailler aussi, d'aller chercher des idées, de travailler avec d'autres types de partenaires. Et là, en l'occurrence, sur Versailles, on a travaillé avec le cabinet d'Erol, qui est un cabinet de curiosité qui fait énormément de choses. Cabinet d'édition, collectionneur de tomates, enfin voilà. Mais donc quelqu'un qui nous a amené énormément d'idées de créativité. Et puis pour générer cette idée, la création, l'idée de la ville, de la cité fertile, de la cité ressource. Eh bien, on souhaite en tout cas de voir cela rapidement et on souhaite une bonne continuation à ICAD Synergie Urbaine. Merci à vous, Karine Robert. À très bientôt. Le live du Forum des projets urbains, ça continue.